Les arts et la culture dans ma vie, ça représente toute l'expression et la créativité des gens, mais autant pour soi-même. La culture, c'est vraiment l'évolution des gens à travers différents médiums, puisqu'en culture, on peut retrouver à la fois les gens qui vont s'exprimer ou qui vont exprimer leur créativité vraiment à travers que ce soit le chant, que ce soit la danse, que ce soit les arts visuels, que ce soit au niveau de la connaissance dans la littérature. Donc, c'est vraiment, la culture, c'est vraiment un ensemble, et pour moi, mais ma curiosité a toujours été très grande, et que ce soit au niveau de la musique également, tous les types musicaux font en sorte que j'ai un intérêt à les entendre, à les écouter. Et moi, je crois que la culture vient souvent de l'alliance entre le cœur, l'âme et la pensée, qui nous amène justement à accueillir toutes les formes culturelles existantes et évoluer aussi avec les années dans la culture. La place que la culture devrait occuper dans notre société, c'est une place de choix. C'est une place de choix dans le sens que toute l'identité, notre identité culturelle vient justement de toutes nos expériences de vie. Ces expériences de vie se vivent au travers de notre parcours. Ce parcours-là, c'est à la fois dans l'histoire, c'est à la fois dans notre propre parcours culturel, également celui de notre milieu. Et ce qui fait que le Québec est différent dans la société, dans sa société d'ensemble ou sa créativité d'ensemble, c'est vraiment ce qui va être issu de cette source-là d'inspiration culturelle de chacun des milieux du Québec. On peut regarder à travers le Québec, il n'y a pas une région du Québec qui va nécessairement faire ressortir qui a pas nécessairement le même sentiment d'appartenance, puis qui ne développera pas nécessairement les mêmes projets. Et puis c'est un peu ça qui est la beauté, la grandeur de tout ce qui peut se réaliser au niveau culturel. C'est surtout dans la participation des citoyens du Québec, de chacune de ces régions, de pouvoir collaborer et être justement les entrepreneurs culturels. Il y a les entrepreneurs culturels qui vivent de la culture, mais il y a les entrepreneurs culturels qui sont bien souvent aussi des groupes de citoyens, bénévoles volontaires, qui vont être présents dans un milieu pour bâtir puis vraiment monter une nouvelle organisation. On n'a qu'à penser à tous les grands spectacles qui se font bien souvent dans des villes qui sont issues soit de l'histoire, mais il y a eu des auteurs, des compositeurs, des interprètes qui ont fait en sorte accompagner justement des compétences pour pouvoir, lorsque c'est une pièce, naturellement, il faut la mise en scène, mais il faut aussi les costumes, il faut aussi pouvoir la rendre vivante, la rendre accessible, puis que les gens qui puissent assister à ces spectacles-là ou à toute forme culturelle qui est développée par un milieu, apprendre de son milieu, apprendre de l'histoire, apprendre aussi de tout l'angle euh, inspirant qui fait en sorte que cette pièce-là est réalisée. Moi, je trouve ça, lorsqu'on regarde des projets, que ce soit, on peut parler aussi du cirque, le Cirque du Soleil, lorsqu'il a voulu s'implanter au Québec, ça a été difficile pour eux, mais aujourd'hui, c'est une organisation qui a fait en sorte que c'est connu mondialement. On parle, entre autres, à Montréal, Allégria, qui revient, puis qui est aussi populaire que lorsque ce spectacle-là a été créé. Donc, moi, je pense que ceux qui sont à la source de ça, quel qu'il soit,
ont amené la culture à un autre niveau, donc nous faire connaître une des dimensions culturelles, parce qu'on sait qu'au niveau des dimensions culturelles, c'est assez large. Là, je vous parle de spectacle, mais naturellement, il y a tous les arts de création visuelle et tous les artisans du Québec dans toutes leurs formes, avec tous les matériaux, toute leur approche qui est unique à chacun. Et cette diversité-là, cette vitalité économique qui se crée, puis qui également apporte une certaine forme d'économie à travers le Québec, moi je pense qu'il faut saluer ça. Il faut saluer à la source de son inspiration, à la source de sa création, la vitalité qu'elle amène et aussi toute la reconnaissance du milieu culturel, des gens qui vont encourager l'ensemble des artistes, des artisans culturels du Québec. Alors, pour la ville de Sainte-Thérèse, je pense que ce serait difficile de ne pas dire que ça fait partie de l'ADN de la ville de Sainte-Thérèse. C'est vraiment notre raison d'être. Et d'ailleurs, notre thématique corporative l'identifie bien, particulièrement depuis 1992, où notre thématique s'est présentée sous la forme de ville d'art et de culture. Et 15 ans plus tard, donc en 2007, est devenue ville d'art, de culture et de savoir. Et pourquoi le savoir s'est rajouté aux arts et à la culture, qui était déjà omniprésent et important dans le développement de notre communauté, surtout la présence importante d'institutions, l'institution du savoir, mais c'est à la fois aussi le capital du savoir de tous les gens de la communauté, puis de savoir aussi que cette connaissance-là fait partie et pour nous devient une alliance avec les arts et la culture. Lorsqu'on parle des institutions, une communauté, ça se développe. Il y a les citoyens, il y a les organismes culturels, il y a également les institutions, comme par exemple ici le Collège Jean Lesgroux, qui, dans ses spécialités, a entre autres à la fois les arts, mais aussi la musique, le théâtre et le cinéma. Donc, ce sont des réalités qui sont sur notre territoire, puis qu'il faut faire valoir aussi à travers les orientations de notre ville en matière culturelle. Et dans les institutions, on a aussi du primaire au collégial, des écoles musicales, dont entre autres à la Polyvalente Sainte-Thérèse, qui est le volet musical intensif de la Polyvalente Sainte-Thérèse, qui est supporté par une fondation également, qui est la fondation Le Triolet. Donc, ce sont des jeunes qui, on parle de la polyvalente, mais avant ça, il y a le primaire, l'école Arthur Vaillancourt. Donc, ces jeunes-là peuvent commencer à développer leur talent musical à partir du primaire à l'école Arthur Vaillancourt. Il y a une fondation également qui est la fondation du diapason. Ensuite, à la Polyvalente Sainte-Thérèse et pour continuer au Collège Jean Lesgroux, dans les cours normaux du collège. Et donc, nous, au niveau du savoir, c'est de pouvoir reconnaître qu'à la fois dans la formation, dans la connaissance, puis l'accès à la culture, ce qui est important, c'est l'accessibilité aussi à la culture. Donc, ces volets-là, la Ville de Sainte-Thérèse, on les vit, on les supporte et en plus de ça, le milieu est omniprésent pour pouvoir décrire que la culture a une grande importance. Au niveau de la ville, on a développé entre autres des politiques de développement culturel. Nous en sommes à notre deuxième volet de politique de développement culturel. Lorsque tu as une intention de développer les arts, la culture et le savoir, il faut aussi que ça puisse se transmettre au niveau de l'autorité municipale à travers la ville, à l'ensemble de sa communauté, pour pouvoir identifier à la fois, justement, la mission de la politique culturelle et par la suite aussi les objectifs, le plan d'action et les axes d'intervention. Lorsque ça, c'est déjà fait, que c'est communiqué à l'ensemble de la communauté, puis la communauté, ça inclut les citoyens,
ça inclut les organismes culturels, ça inclut les entrepreneurs culturels et les institutions dont je vous parlais. Donc, c'est un ensemble qui agit dans le développement culturel, la vitalité économique aussi du milieu. Et ce qui est important pour nous, c'est une fois que c'est écrit, mais effectivement, c'est de faire arriver les choses. Notre première politique culturelle a été établie en 2005, donc 2005 à 2015. C'est sur un horizon de 10 ans. Et la même chose, 2015 à 2025. Donc, il y a une deuxième politique culturelle qui est déjà en vigueur et déjà en action. Et ça l'alimente aussi tout le territoire, mais aussi l'organisation municipale, de pouvoir s'assurer de rencontrer justement les actions qui ont été définies dans cette politique culturelle-là. Pour nous, Sainte-Thérèse, oui, c'est une raison d'être, la culture, l'art, la culture et le savoir, mais c'est aussi de le véhiculer à travers la communauté. Et par la suite, c'est rajouté en 2013 une politique du patrimoine. On parle d'art, de culture, mais le patrimoine est omniprésent vu que Sainte-Thérèse a été fondée le 1er juin 1849. Nous fêterons nos 170 ans cette année, en 2019. Ce qui fait que la ville a une histoire, la ville de Sainte-Thérèse et aussi le centre-ville de la région de la MRC Thérèse de Blainville, qui compte près de 160 000 citoyens à ce jour. Ce qui fait aussi qu'on a un rôle aussi un leadership au niveau du développement culturel de la région. Je peux mentionner également qu'à travers les 7 municipalités de la région maintenant, toutes les 7 municipalités ont une politique de développement culturel. Et dans le rôle de leadership également, au niveau de la MRC Thérèse de Blainville, nous avons mis en place une table Action Culture de la MRC Thérèse de Blainville pour pouvoir aussi avoir notre propre politique de développement culturel de la MRC Thérèse de Blainville et pouvoir poser des actions communes. Donc, cette table-là a été fondée en 2009. J'étais coprésidente avec le maire de l'époque de Blainville, François Quentin, partir jusqu'en 2013. Et jusqu'en 2013, j'ai pris la présidence de la table avec la mairesse de Rosemère, Mme Madeleine Leduc. Et en 2017, en ce moment, avec le maire actuel de Rosemère, M. Éric Westram, c'est une table sur laquelle a des représentants, tous les représentants culturels des 7 villes, mais également aussi des organismes comme par exemple le diffuseur régional, le DISANG, qui siège, le Petit Théâtre du Nord. Et on a toujours des ouvertures pour avoir des sièges pour pouvoir faire participer les organismes du milieu, aussi dans les orientations du plan, c'est-à-dire de la politique culturelle de la MRC. Fait qu'au-delà de la ville de Sainte-Thérèse, c'est important aussi de pouvoir amener le fait de se développer. Puis la politique développement culturel, qu'est-ce qu'elle fait à part de pouvoir permettre à l'ensemble de la communauté d'être au courant des orientations puis des projets à la fois de la ville ou de la MRC, c'est de pouvoir faire aussi des mises en commun et également travailler avec les ministères, parce que bien souvent, il y a des subventions qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin sur certains projets. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir identifier ces projets de développement culturel qu'on fait ensemble sur l'ensemble du territoire. Là, je parlais en entrée de jeu de la politique du patrimoine. Sainte-Thérèse de sa politique du patrimoine. D'ailleurs, il y a très peu de villes au Québec qui ont une politique du patrimoine, mais nous, on a identifié que c'était important de pouvoir mettre sur papier une politique du patrimoine, puis de démontrer à quel point l'importance du patrimoine bâti, entre autres, sur notre territoire, se devait d'être définie, puis se devait aussi d'avoir un plan d'action pour travailler en collaboration et en collégialité avec le milieu.
à la fois la préservation, que ce soit pour les bâtiments municipaux ou que ce soit aussi pour tout le bâti résidentiel ou tout le bâti qui a une valeur patrimoniale. Donc, on établit aussi un inventaire patrimonial. On établit aussi des démarches pour pouvoir faire un inventaire sur notre propre patrimoine bâti à Sainte-Thérèse. Puis pourquoi je suis allée vers la MRC, justement, c'est que suite à la politique de développement culturel de la MRC, on a amené aussi, à travers la table Action Culture, le fait de pouvoir faire un livre sur, je l'ai avec moi, entre autres un livre de la MRC, sur l'inventaire du patrimoine bâti. Puis ça, c'est important pour une communauté de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui fait la spécificité du patrimoine bâti sur le territoire de la MRC et à l'intérieur de ça, naturellement, toutes les valeurs patrimoniales importantes ou supérieures de chacune des municipalités y est répertoriée. Toutes ces actions-là font en sorte qu'on reconnaît nos orientations culturelles, on reconnaît notre patrimoine, on reconnaît aussi notre patrimoine bâti, mais ça va plus loin que ça. Il faut aller aussi permettre à nos jeunes dans les écoles, on a fait des capsules en rapport avec le patrimoine bâti qui s'est rendu dans les écoles, entre autres à la Polyvalente Sainte-Thérèse, pour informer nos jeunes de cette sensibilité-là à reconnaître le patrimoine dans leur ville ou dans la région. Passé le patrimoine bâti, on est allé aussi en sur une deuxième action de permettre à l'ensemble des citoyens du territoire d'avoir un guide de restauration du patrimoine. Donc, tous ceux qui sont propriétaires de bâtiments patrimoniaux, de leur permettre de savoir comment être en mesure de le restaurer et éventuellement de mieux le conserver dans le temps. Fait que pour nous, c'est une responsabilité qui appartient à l'ensemble, mais l'important, c'est de pouvoir partager, puisque ces écrits-là ont été quand même conçus par des consultants, des spécialistes, de pouvoir partager ça. Et également de permettre au niveau de la Ville de Sainte-Thérèse aussi des programmes de subvention pour la conservation du patrimoine bâti. On a commencé par le patrimoine bâti résidentiel. On sait que lorsqu'il y a des exigences parce qu'il y a du patrimoine bâti qui peut être cité, on sait que ça peut représenter beaucoup plus d'argent à investir parce que les matériaux de base doivent être respectés. Et idéalement, c'est de conserver le bâtiment le plus possible dans son état d'origine et de retrouver bien souvent même les matériaux requis. Ça peut être plus ardu, mais bien souvent plus coûteux, à la fois pour l'acquisition des matériaux, mais aussi pour trouver les compétences pour pouvoir réaliser les travaux. Et c'est pour ça que comme ville et pour la protection de ce patrimoine-là, on se devait de pouvoir offrir à nos citoyens la possibilité de pouvoir les aider financièrement dans cette conservation-là, puis de pouvoir garder sur notre territoire. Bien souvent, dans le passé, il y a eu beaucoup de bâtiments qui auraient eu avantage à être conservés, qui n'ont pas été conservés. Mais je pense que ça devient aussi une responsabilité conjointe du milieu, entre la ville et le milieu, de pouvoir regarder de quelle façon le plus possible on peut faire en sorte de pouvoir être fier de la conservation de notre patrimoine. Donc, de la politique culturelle qui est assez vaste, assez diversifiée pour nous, Sainte-Thérèse, je pense que notre notoriété est déjà faite dans ce sens-là. Du fait qu'on veut donner de plus en plus l'accessibilité, puis surtout l'accessibilité gratuite à des activités. On a eu, entre autres en 2010, la rénovation pour l'agrandissement de la bibliothèque.
qui s'est fait, on s'est toujours donné, comme prémisse vraiment de maintenir la qualité puis la quantité des acquisitions de collections de livres. Donc, notre bibliothèque, je peux vous dire qu'elle est bien garnie dans ce sens-là. Fait que dans l'agrandissement aussi, on voulait que ce lieu-là devienne non seulement un lieu de rencontre pour être en lien avec ces collections-là, mais aussi un lieu de réseautage. Ça devient, tout évolue. Les bibliothèques d'avant, nous allions à la bibliothèque surtout pour aller consulter des livres dans le silence. Maintenant, les bibliothèques, c'est rendu des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux de s'asseoir, prendre un café près du foyer, puis en même temps de prendre le livre. C'est comme un deuxième chez soi. C'est le deuxième lieu du citoyen dans sa municipalité. Mais nous, toute cette évolution-là, puis cette accessibilité-là gratuite à l'information, à la connaissance, puis à tous les médiums, parce que tous les médiums, puis en même temps pour tous les groupes d'âge, c'est important que les jeunes qui fréquentent, par exemple, la bibliothèque, puissent avoir accès à des collections. Ils ont leur secteur pendant que les parents vont eux aussi aller se nourrir à travers des livres, à travers des lectures, à travers des consultations de documents. Et tout a évolué. Il y a aussi à la fois la possibilité des gens de pouvoir louer, que ce soit des vidéos, des films, même des jeux. Et beaucoup d'animation qui s'est rajoutée avec le temps, les soirées en pyjama avec les jeunes. On a rajouté des pianos silencieux qui fait en sorte que les jeunes peuvent aller à la bibliothèque. Ils doivent tout simplement se mettre des oreilles pour entendre la musique qu'ils jouent, mais pour ne pas nécessairement dans la bibliothèque que ça puisse créer un bruit qui pourrait perturber les gens qui fréquentent la bibliothèque. Mais de l'autre côté, ça leur permet ceux qui n'ont pas de piano à la maison, entre autres, ou ceux qui, pendant cette période-là, veulent continuer à pratiquer leur musique, mais d'avoir accès à jouer sur le piano silencieux. Ça, c'est à l'intérieur de la bibliothèque, mais à l'extérieur de la bibliothèque, on a rajouté aussi beaucoup de fonctions, des pianos publics qui ont été peints par des jeunes, avec la créativité des jeunes. Puis pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans la culture, c'est de permettre l'expression des jeunes, puis d'amener leurs couleurs. Puis ça, c'est propre au milieu, c'est propre à leurs jeunes, c'est propre à ceux qui y participent. On a en ce moment 3 pianos publics, dont un en face de l'Hôtel de Ville, un qui est face à la Maison du Citoyen, puis un face à la bibliothèque, qui, à toute heure du jour, les gens peuvent, de façon comme ça, spontanée, pouvoir aller jouer du piano. Et quelquefois, on envoie une personne, quelquefois 2 personnes. Mais ça crée une atmosphère dans une ville. Puis, quand par exemple, je sors de l'hôtel de ville puis je vois quelqu'un qui joue au piano à l'extérieur, mais déjà, tu sens que tu es dans un milieu qui est vibrant, puis la personne, elle s'approprie le moment, elle s'approprie aussi, puis elle donne autour d'elle, justement, son amour pour la musique, parce que quand tu joues du piano, tu es vraiment en harmonie, puis tu es vraiment accordé avec la musique et le moment. Moi, je trouve ça merveilleux de voir les gens qui sont là, puis qui s'installent, qui jouent de la musique, puis tout se passe comme si c'était dans leur salon chez eux. Et la même chose pour toutes les boîtes croque-livres qu'on a installées sur le territoire. Et en ce moment, il y en a 8. Les croque-livres, c'est tout simplement des boîtes transparentes en plexiglas sur un pied que les gens, les livres qu'ils ont déjà lus puis qu'ils veulent en réalité partager avec d'autres, mais ils les laissent là. C'est sûr que la minute qu'ils les mettent dans le croque-livre,
il les donne à quelqu'un qui va prendre le livre pour pouvoir le lire à son tour, mais c'est aussi de pouvoir permettre aux gens d'en remettre d'autres, puis de penser que moi j'en ai pris un, je l'ai lu, mais moi, là, ceux que j'ai lus, puis que je pense qu'ils pourraient être appréciés par d'autres citoyens, on les remet là-dedans. Donc, le croque-livre se remplit et se vide de façon continue. C'est là qu'on voit qu'effectivement, ça vient compléter même l'offre de service qui se passe à la bibliothèque. Et de voir toute cette collaboration-là, puis automatiquement de voir qu'effectivement ça fonctionne. Mais nous, ce sont tous des actions nouvelles qui font en sorte qu'on donne encore plus d'accessibilité à la possibilité des gens, mais aussi de pouvoir lire un livre qu'ils n'ont jamais lu, puis qu'ils n'auraient probablement jamais lu, mais le fait qu'il est là, ils le prennent, puis finalement, ils sont dans la découverte. Puis la culture, c'est un peu ça. C'est la possibilité de découvrir. Hein. Et ce qu'on a fait aussi dans les dernières années, c'est donner la possibilité, on a même plus que décuplé depuis 2005 le nombre de spectacles à l'extérieur. On a les spectacles du mardi soir ici, devant l'Hôtel de Ville. On a aussi les samedis, les rendez-vous du village qui se sont rajoutés il y a 3 ans. Il y a aussi le dimanche midi, près du musée Joseph Filion, à côté du Centre Drapeau des Chambeaux, qui a des spectacles d'artistes. Tout ça, pour nous, c'est important, c'est accessible, c'est gratuit. Les gens de Drapeau des Chambeaux, ça leur permet d'y aller. Toute la population est invitée à pouvoir participer, quel que soit le site. Et face à l'hôtel de ville, les gens le mardi soir apportent leurs chaises, puis ils viennent devant la scène mobile, écouter un spectacle. Puis la programmation, pour nous, c'est important de la faire le plus diversifiée possible. Tantôt, je parlais de découverte, mais c'est pour permettre justement à l'ensemble de la population de découvrir différents styles musicaux, puis aussi, bien souvent, naturellement, il y a des groupes qui sont connus, il y a des groupes qui sont moins connus, puis des groupes qui sont en émergence, puis la majorité des groupes gagnent à être connus. Donc, lorsqu'on n'a pas diversifié nécessairement nos goûts musicaux, mais le fait d'entrer en contact à partir de ces programmations-là, mais ça fait partie aussi de notre responsabilité de ville de pouvoir offrir ça à l'ensemble de nos citoyens. Les samedis soirs du spectacle, mais en général, il y a de l'animation qui se fait dans le village, donc dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, pour pouvoir, puis les gens restent jusqu'à la fin, ils amènent leurs chaises aussi, puis ils passent la soirée. De plus en plus, l'interaction, puis bien souvent avec justement le groupe musical, les gens ont le goût de plus en plus de bouger aussi. Souvent, les gens dansent pendant les spectacles, mais ça, c'est une vitalité, puis c'est une animation culturelle qui, pour nous, est importante parce que les gens ont besoin de ça. Moi, je pense que la culture, la musique, tous les arts dans toutes leurs formes sont là pour nous nourrir, puis nous faire apprendre justement de tous ces médiums-là. Et pour la programmation, le fait, entre autres, de mon implication sur la table d'action culturelle de la MRC, c'était d'amener aussi avec la table une programmation sur l'ensemble du territoire de la MRC Thérèse de Blainville. Gratuite, parce que chacune des villes a une programmation. Donc, de publier une programmation ensemble qui fait en sorte que les gens qui sont disponibles le lundi soir, ils veulent aller écouter un spectacle, ils savent que le lundi soir, c'est à Beaubriand, le mardi soir, c'est à Sainte-Thérèse, le mercredi soir, c'est dans une autre ville, mais de pouvoir avoir la programmation, non pas seulement avec des soirées, mais aussi quels sont les groupes et quels sont les types d'activités culturelles qui sont prévus. Donc, depuis quelques années, ces programmations-là sont publiées, sont envoyées à toutes les portes sur le territoire de la MRC Thérèse de Blainville. Donc, permettre aux gens de dire, mais ce soir-là,
je m'en vais voir tel artiste, parce qu'on a aussi un effet attractif par rapport aussi peut-être à certains types de spectacles. Donc, ça permet, ça le fait en sorte que, en plus que à la ville, on a de beaucoup élargi notre programmation, notre accessibilité culturelle, c'est aussi de la rendre encore plus élargie à travers l'ensemble des programmations gratuites des 7 villes de la municipalité. Mais pour l'ensemble des maires, mairesses de la MRC Thérèse de Blainville, mais pour nous, c'est un plus aussi pour l'accessibilité encore plus grande pour l'ensemble de nos citoyens, nos citoyennes. Et en plus de ça, quelquefois dans ces soirées-là, on fait la vérification à savoir combien il y en a de Sainte-Thérèse, combien il y en a d'autres villes, juste pour voir, puis on voit que de plus en plus, il y a une participation. Mais pour moi, le développement culturel, de cette façon-là, ça devient gagnant parce qu'on offre encore plus la possibilité à nos citoyens d'être présents à chacune des activités sur le territoire. On a aussi naturellement tout le côté avec notre diffuseur régional Audi-Seine, l'accessibilité à 2 salles, dont la salle du théâtre Lionel Groulx, au collège Lionel Groulx, qui est quand même 811 places, qui a été rénovée en 2016, donc tous des sièges, à la fois le siège, à la fois la sonorité puis l'acoustique ont été, il y a eu des investissements importants qui ont été faits pour permettre d'autant plus à ce que les soirées soient confortables et agréables. Les programmations sont aussi complémentaires à celles qui sont offertes par les villes. Et ça, c'est vraiment un privilège de pouvoir avoir toute cette offre culturelle à la fois, qui est publique, celle du collège. Il y a un coût, mais en tant que tel, le coût, il y a quand même des stationnements qui sont pas loin, où il n'y a pas de frais de stationnement. On le rend quand même à un coût accessible et de proximité pour l'ensemble des citoyens de la région. Donc, il y a le collège qui a 811 places, qui a une programmation, elle aussi, assez diversifiée. Puis il y a également le cabaret BMO, qui a vu le jour en 2016 également. 2016, c'est de la rénovation de la salle du théâtre, mais dans la même année, aussi la construction du cabaret BMO, qui a retrouvé un peu ses origines, parce que anciennement, à l'époque, c'était le théâtre Saint-Georges. Et aujourd'hui, dans le cabaret BMO, on parle d'un endroit qui peut recevoir 250 personnes assises ou 300 personnes debout, dépendant du type de spectacle, qui présente des spectacles d'humour ou des spectacles plutôt intimistes. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire aussi le rodage de leur nouveau show dans des salles intimistes, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont besoin de cette approche intimiste et interactive avec les citoyens dans la salle. Donc, les deux salles sont complémentaires et ont vraiment leurs attraits. Le cabaret BMO, c'est une action, une orientation municipale de la ville de Sainte-Thérèse de pouvoir implanter dans son village, dans son centre-ville, justement, cette salle de spectacle-là. Et de plus, elle offre un cinéma de répertoire qui peut, bien souvent, qui est à la fois jeunesse, qui peut être à la fois jeunesse ou adulte, donc intergénérationnel. La ville de Sainte-Thérèse, c'est une ville qu'il faut reconnaître aussi le profil intergénérationnel du fait qu'elle va avoir 170 ans. Bien souvent, il y a des familles, le fait qu'on doit rejoindre à la fois les jeunes, les familles, les adultes, et aussi entre les générations, pouvoir donner accès à des nouveaux producteurs ou des nouveaux contenus de films.
Donc, l'arrivée du cabaret BMO a été un succès parce qu'en tant que tel, pratiquement tous les programmations, tous les spectacles sont pleins. Et donc, on voit qu'il y avait effectivement un besoin pour ce type-là. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant dans tout ce qui est le domaine culturel, mais c'est que justement, ça évolue. Puis qu'on ait une région à la fois pour la ville à travers nos politiques, à la fois pour la MRC à travers la table Action Culture, qu'on va toujours pouvoir refaire le point pour identifier quelle sera l'évolution puis les besoins nouveaux pour l'ensemble de notre population en matière culturelle. Donc, je pense que s'il y a un défi qu'on peut se donner, c'est de pouvoir toujours rester prêt de ce qui va faire la différence auprès de notre communauté, mais surtout d'une façon vraiment accessible. Je pense que ça, l'accessibilité et la diversité, elle est présente, puis ça fait partie des intentions, ça fait partie de nos politiques, ça fait partie de nos plans d'action. Alors, pour les projets de la Ville de Sainte-Thérèse, j'ai parlé tantôt, entre autres, de la bibliothèque, du cabaret BMO, vraiment le fait d'offrir une plus grande offre culturelle locale et régionale. Mais également, en 2013, on a le Sentier de poésie, qui était une belle collaboration avec le volet, justement, des arts du Collège Lionel Groulx. De pouvoir implanter à l'extérieur de la bibliothèque un sentier de poésie qui a été fait en 8 stations pour représenter l'ensemble des régions du Québec, mais sur 8 poètes contemporains vivants. Parce que bien souvent, ces sentiers-là se font avec des poètes qui ne sont plus vivants. Et pour nous, c'était important de reconnaître et d'identifier quels seraient justement les choix en rapport avec ces poètes-là, puis qui on voudrait représenter, puis de quelle façon sur ce sentier-là. Donc, c'est un sentier aussi qui est disponible et accessible à être visité par l'ensemble à la fois des citoyens de la ville, de la région, mais aussi des gens qui viennent nous visiter de l'extérieur. Et de l'autre côté, dans nos projets, ce qu'on a à travailler, mais ce qu'on travaille toujours en continu aussi, c'est les participations, comme par exemple lors d'un événement, de pouvoir identifier avec les jeunes la création d'une murale collective. Donc, c'est vraiment les jeunes qui vont partir le concept de leur création, puis qui vont la travailler ensemble. On ne sait pas nécessairement de quelle façon ils vont leur partir, qu'est-ce que ça va donner comme final, mais c'est de pouvoir leur permettre justement cette possibilité-là de création, puis que cette œuvre-là puisse éventuellement être relocalisée dans la ville pour pouvoir devenir vraiment une murale collective créée par les jeunes lors d'un événement de la ville. Ça, c'est annoncé, puis naturellement, il y a toujours des ententes avec un organisme du milieu. Par exemple, ça peut être avec la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. C'est là qu'on établit ce projet-là. Puis ce sont tout le temps des projets en continu. Et pour nous, c'est important d'avoir toujours quelque chose de nouveauté, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est en évolution, quelque chose qui est participatif. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'une communauté laisse son empreinte d'une certaine façon, puis qu'on leur permet aussi de laisser une empreinte. Ce qui est dans les projets de la ville aussi de Sainte-Thérèse, qui est toujours en continuité, c'est aussi le fait de pouvoir partager notre culture à l'international. On a ici, par exemple, tous les volets musicaux de la polyvalente du cégep et aussi du théâtre qui ont fait des représentations avec les deux villes avec lesquelles on a un pacte d'amitié.
On a entre autres la ville d'Annecy en Haute-Savoie en France, avec laquelle on a un pacte d'amitié qui date déjà de 30 ans. Entre les deux administrations municipales, on a toujours des projets qui touchent le volet culturel, de pouvoir permettre à ce qu'ils puissent se réaliser à la fois que les gens puissent aller participer dans des événements dans cette ville-là, aussi participer à des concerts, comme par exemple le Collège Général Groux est allé donner des concerts au conservatoire, le conservatoire à rayonnement régional de la ville d'Annecy, ce qui fait aussi bien souvent le groupe musical du collège se jumelle avec celui du conservatoire pour créer un nouveau spectacle ensemble. Je peux vous dire que les succès, ça a été vraiment des succès, puis ça a créé des liens très forts entre les deux communautés. Puis même si on est séparés d'une grande distance et d'un océan, je peux vous dire que la vocation musicale, mais ça lie les gens à travers le pacte d'amitié, mais aussi à travers ces expériences-là. Et nous, le rôle qu'on a aussi comme municipalité, c'est de pouvoir ouvrir ces portes-là, de créer ces liens-là, de pouvoir faire vivre ces expériences qui s'avèrent très positives. Et de l'autre côté, souvent, par exemple à Annecy, il y a des ouvertures pour pouvoir... ils ont des journées de la culture où nos groupes de jeunes du collège ou de la polyvalente ont participé en faisant une démonstration musicale près du château d'Annecy, dans le vieil Annecy, où il y avait une programmation qui était déjà identifiée, aussi en identifiant nos jeunes, puis ce qui était pour être justement leur présentation. Donc, il y a une visibilité et un rayonnement qui est au-delà de la municipalité. Puis ça aussi, ça fait partie, aujourd'hui, les gens, on est ouverts sur le monde, puis surtout avec ces deux pactes d'amitié-là, de pouvoir créer des liens. À Annecy, il y a un deuxième volet qu'on a développé avec eux, c'est de pouvoir recevoir les résultats du Festival international du film d'animation Annecy. Fait que c'est vraiment une activité qui est internationale, qui le seul endroit où ça se fait, c'est à Annecy. Et le seul endroit à qui ils ont permis de pouvoir diffuser les finalistes, en réalité, de ce festival-là, qui ont été, où il y a un jury, toujours pour l'ensemble des projets qui ont été présentés lors de ce festival-là. Mais un des privilèges que Sainte-Thérèse a eu, c'est de pouvoir accueillir puis de pouvoir le présenter à l'ensemble de notre population à chaque année. Donc, ce sont, au-delà justement des échanges culturels, il y a aussi tous ces privilèges-là qui peuvent se vivre de part et d'autre entre les deux municipalités, donc de Sainte-Thérèse et Annecy. Et là, je parle peut-être juste d'un volet, mais il y a aussi avec la ville de Lagoa, qui est située aux Açores. Ce pacte d'amitié-là date de 25 ans. Lagoa est située sur l'archipel de Saint-Miguel aux Açores, qui est une région autonome du Portugal. C'est l'ensemble de l'archipel, on parle d'une population d'environ 340 000. Et la ville de Lagoa est une ville à côté de la capitale qui se nomme Ponta Delgada, qui est notre ville jumelle. Et pourquoi cette ville jumelle-là? Parce que Sainte-Thérèse a une communauté issue immigrante qui sont maintenant des Thérésiens et des Thérésiennes, mais qui sont venus s'établir ici à Sainte-Thérèse. Donc, ce lien-là s'est fait depuis 25 ans. Et ce que ça a créé aussi, c'est la possibilité de faire des échanges, entre autres, par exemple, le groupe folklorique Viron-là, qui est notre groupe folklorique de Sainte-Thérèse, qui fait des présentations, le folklore québécois.
qui est allé jumeler, suite à une entente de la ville de Sainte-Thérèse avec la ville de Lagoa, faire des représentations, 3 représentations en juin 2018 dans les communautés de la ville de Lagoa. Donc, ça fait connaître aussi le volet culturel folklorique québécois. Et en même temps, les accompagner un groupe de soccer adultes qui sont allés faire 3 parties. Là, on parle un petit peu plus sportif, mais on a jumelé le culturel avec le sportif et ça aussi, ça a donné d'excellents résultats. Donc, aller jouer 3 parties amicales contre 3, là-bas, c'est comme des districts dans la ville de Lagoa. Donc, il y a des parties qui se sont faites, mais aussi l'important, c'est que sur le côté culturel, on parle du sportif soccer, mais il y a le côté culturel, l'apprentissage de la différence de la culture des 2 communautés qui s'est fait. Donc, le groupe folklorique avec le groupe soccer se rencontrait aussi à travers cette semaine riche en culture, parce que c'est naturellement la Goa, là-bas, leur mode de vie, c'est différent, même la langue, naturellement, mais d'établir cette communication-là, d'établir ces événements-là, ces contacts entre ces 2 groupes-là, de pouvoir avoir à découvrir aussi tout le territoire de San Miguel et de la ville de Lagoa et de rencontrer les gens là-bas, mais ça a créé on appelle ça un pacte d'amitié, mais c'est vraiment, ça a créé des liens entre les 2 communautés, au-delà du fait que dans l'histoire, Lagoa reconnaît qu'il y a une partie de leur population qui est rendue ici, puis nous, on reconnaît aussi la facilité des 2 communautés à rester en lien, puis de pouvoir établir des programmes. Là, pour l'instant, on n'a pas des jeunes. À Annecy, on a à chaque année 4 jeunes de Sainte-Thérèse qui vont travailler tout l'été. Ça date de ces ententes-là pratiquement depuis les 30 ans de notre pacte d'amitié. Mais ça leur permet de pouvoir aller travailler pendant tout l'été. Puis eux aussi, ils découvrent cette communauté-là. Puis en plus de ça, ils ont travaillé dans des installations de la ville. Fait que souvent, souvent c'est 2 garçons, 2 filles. Les garçons vont être sur le montage des événements, la mise en place des événements. Les filles, bien souvent, ça peut être l'horticulture ou la bibliothèque, mais ça leur fait vivre une expérience dans un milieu différent et dans une ville différente. Cette année, on a changé, parce que c'est important aussi de faire évoluer ce qu'on veut enrichir entre les 2 communautés. On appelle ça des stages découvertes. Donc, cette année, au lieu d'être des stages de travail en milieu municipal, on a les stages découvertes qui sont plus dans des milieux comme par exemple, il y a un jeune qui va travailler dans un camping Belvédère, qui est entre autres de la ville d'Annecy, mais la personne, son rôle, c'est d'accueillir les gens, puis il y a comme une responsabilité aussi d'emploi, mais dans des milieux différents. Il y en a un qui touche le Centre Bonlieu, qui est une cinémathèque, qui touche aussi tout le côté multimédia. Mais le profil du jeune qui finalement a appliqué a été reçu en entrevue, mais se jumelle aussi à une fiche de profil de stage pour pouvoir convenir à la période qui couvre la même période de stage que les stages d'emploi en milieu municipal, mais là qui est dans la période d'été. Donc, un qui va aller plus on va essayer de jumeler les besoins du milieu par rapport au profil des jeunes qui appliquent pour pouvoir être dans les stages découvertes. Fait que là, on a 4 jeunes également qui vont partir, qu'on a reçus à notre dernière assemblée publique pour pouvoir les féliciter de cette initiative-là, puis aussi pouvoir les préparer à la démarche qu'ils ont entrepris en appliquant
ce programme-là. Donc, au-delà de la culture locale, régionale, mais il y a aussi tous les liens internationaux qui font partie de nos projets. Et tout ça, ça demeure évolutif, puis ça demeure toujours dans l'intention de, d'enrichir tout le côté, le volet humain, mais le côté créatif, le côté d'expression, puis de tous les volets culturels de notre ville qui se présentent. Donc, lorsqu'il arrive des situations comme ça, mais nous, on est un peu comme des, des en- c'est, entremetteurs, ce ne serait pas le bon mot, là, mais on est en réalité les gens vraiment pour créer les liens dans la possibilité de réalisation de ces expériences culturelles-là, au-delà de ce qui se fait déjà à la ville. Fait que pour nous, notre mission est d'autant plus grande, puis est d'autant plus euh, valorisante pour tous les gens qui vont pouvoir, de notre communauté, qui vont pouvoir les vivre, puis pouvoir revenir avec plus qu'une expérience, mais surtout des bons souvenirs, puis des bonnes amitiés. Dans les prochaines décennies, ma vision de rêve, je pense que ce serait vraiment de continuer tout le parcours puis l'ouverture aussi, de continuer en réalité de conserver le fil en continuité de tout ce qu'on a amorcé ici à la ville de Sainte-Thérèse. On a au niveau de l'organisation vraiment une équipe dynamique. On a aussi depuis quelques années embauché une personne ville et village d'art, de culture et de patrimoine qui est près de la communauté, puis qui aussi a comme objectif justement de faire en sorte que toutes les actions, parce que ma vision d'avenir, c'est toujours d'identifier les actions et les objectifs qu'on veut réaliser, non seulement dans un fil continu, mais vraiment toujours dans l'ouverture avec, pour moi, la culture, ça évolue, ça se développe, ça grandit, ça l'enrichit, il faut toujours le rendre accessible, mais c'est toujours de continuer dans ce sens-là, de pouvoir garder ces valeurs de base-là, puis de faire en sorte que on soit toujours heureux de voir les résultats, de quelle façon ça va avoir touché l'ensemble des gens de notre communauté à travers tout le développement culturel qui fait partie vraiment euh, de, de ce que Sainte-Thérèse et désire être, puis désire continuer à être aussi pour les futures années et surtout euh, de façon au bénéfice de l'ensemble de nos citoyens, de l'ensemble de nos... c'est important de savoir qu'on a des citoyens, on a des organismes culturels, on a nos entrepreneurs culturels, nos institutions culturelles. Et lorsque la ville, en partant, a entre autres sa musique d'accueil par rapport aux citoyens, qui s'appelle Rue des Pianos, parce qu'on sait que la ville de Sainte-Thérèse est issue aussi d'un secteur où il y a eu, à travers ces années, 9 entreprises de fabrication de pianos, qui fait aussi que dans la ville, on peut aussi afficher le fait qu'on a Rue des Pianos, près de la gare, mais aussi tous les éléments distinctifs. Il n'y a pas seulement le piano, mais que cette chanson-thème-là a été faite par deux artistes et résidents de Sainte-Thérèse du Milieu, puis qui a été aussi notre porte d'entrée lorsque la ville a reçu le colloque des arts et
le colloque provincial des arts et de la ville. Puis ça a commencé par cette chanson-là, composée par deux artistes du milieu qui ont marché la ville, qui l'ont composée à travers les noms des odonymes ou les noms de rues. Puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est à la fois notre porte d'entrée, puis c'est à la fois des artistes qui ont participé. Et pour nous, cette ouverture-là, puis cette évolution-là, mais c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des forces vives dans le milieu culturel, qu'en plus de ça, elles sont chez nous, de pouvoir leur donner la possibilité de s'exprimer. Puis la même chose lorsqu'on fait des spectacles, lorsqu'on a des jeunes qui soient issus du Collège Lionel Gros ou sur le territoire, puis leur donner la possibilité de partager la première scène lors de nos spectacles, entre autres les rendez-vous du village le samedi soir, mais de pouvoir les mettre en lumière, puis de pouvoir faire en sorte, parce qu'on sait que les entrepreneurs culturels, c'est pas une facilité, c'est une facilité d'avoir une passion dans la culture, mais de pouvoir en vivre, de pouvoir avoir son gagne-pain comme entrepreneur culturel, mais là, ça commence à être plus difficile. Mais si on peut aider d'une certaine façon à savoir que tous les talents qui sont issus, on peut, on peut effectivement les aider à se propulser dans tout ce monde culturel-là qu'ils doivent effectivement faire leur place, faire leur nom, puis que ça partit ici d'origine de la ville. Mais pour moi, c'est comme le germe, c'est un germe culturel d'un talent de chez nous, qui part de chez nous pour pouvoir éventuellement s'épanouir ailleurs. Et la même chose lorsqu'on donne toute l'accessibilité à la culture de la façon où on veut le faire, puis qu'on on fait en sorte de pouvoir permettre à l'ensemble de nos citoyens d'y avoir accès, puis moi je dis toujours que la culture, ça nourrit l'âme. Lorsqu'on va voir un concert à l'église Thérèse d'Avila, puis que maintenant l'église a beaucoup aussi de mixité entre sa vocation, sa mission de base, mais aussi dans la capacité de mettre en valeur l'église Thérèse d'Avila pour sa capacité aussi d'acoustique, de recevoir des concerts. Lorsqu'on développe l'effervescence d'un village avec des activités comme on a fait dans les 3 dernières années, puis là, c'est vraiment une activité signature avec le Santa Teresa qui fait en sorte que sur 3 jours, il y a une programmation de plus de 80 artistes diversifiés, puis que les gens viennent naturellement à la fois d'ici et d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi des artistes signatures qui sont déjà connus de beaucoup de comment je pourrais dire, de groupes d'âge, parce que c'est pas nécessairement juste une programmation jeune, qui fait en sorte qu'ici, lorsqu'il arrive ces activités-là, mais il y a aussi, on sent une énergie, parce que pour moi, la culture, c'est une énergie culturelle. Elle vient d'ici ou elle vient d'ailleurs, mais l'important, c'est de pouvoir de la mettre en place, puis de permettre aux gens de la vivre. Puis et le Santa Teresa, ce que ça l'a amené, mais c'est une programmation additionnelle à celle de la ville. C'est une programmation qui permet encore d'aller plus loin dans toute sa connaissance puis toutes ses expériences culturelles. Et de l'autre côté, on a aussi Music for Cancer qui est avec nous depuis 9 ans, puis qui évolue aussi dans sa formule. Donc, ces gens-là sont là pour présenter un spectacle culturel, mais aussi c'est une levée de fonds pour le milieu du cancer. Fait qu'il ne faut pas oublier que la culture, bien souvent, peut être aussi liée avec des objectifs, parce qu'on sait que le cancer, en ce moment, c'est un des fléaux de notre société. Fait que si en plus de ça, le culturel vient en aide à
à des causes comme le cancer, mais ça aussi, ça fait partie de la mission d'un milieu. Donc, pour moi, la vision des futurs projets, c'est toujours de continuer, puis à la fois de conserver l'histoire, le patrimoine, toute la culture dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. Vous allez dire qu'on s'en donne beaucoup, mais moi je pense que l'important c'est de pouvoir le penser, c'est de pouvoir agir, puis surtout lorsqu'on sait que la communauté est prête à recevoir tout ça, puis à le vivre. Mais moi, je pense que ma mission, comme mairesse de Sainte-Thérèse, comme présidente de la table Action Culture de la MRC Thérèse de Blainville, que ce soit au local, au régional, à l'international, c'est de pouvoir ouvrir ces portes-là pour justement faire en sorte que la communauté puisse dire, mais chez nous, la culture, c'est important.